Merci en tout cas d'avoir participé à ce premier Swiss Sponsorship Award ici au Rolex Forum. Vous avez été invité en tant que panéliste à la table ronde et nous aurions aimé partager avec vous le message principal que vous avez souhaité partager avec l'audience, qui aujourd'hui est importante et variée, sur la position du Paléo au niveau du sponsoring, l'état aujourd'hui en 2012. Je dirais qu'un des points importants, c'est quand même la durée, de travailler dans la fidélité. C'est comme ça qu'il y a le meilleur retour sur investissement finalement. L'autre, c'est l'aspect magie. Il y a la magie du spectacle, il y a la magie de l'éphémère, il y a le côté émotionnel de l'événement qui évidemment n'a pas une valeur qui est pareille pour un sponsor qui a un produit directement sur place que pour un partenaire qui lui n'a qu'un service ou qu'une prestation qui est assez lointaine du projet. Donc nous on a Paléo la chance d'avoir des sponsors fidèles, d'avoir plus de sponsors qui souhaiteraient participer que de places à disposition. Donc on est dans une situation relativement privilégiée. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit aujourd'hui sur la relation que vous créez avec ces sponsors qui veulent rentrer chez Paléo. Peut-être que l'exemple de la BCV est assez intéressant et je ne sais pas si vous souhaiteriez le partager. Oui, je pense qu'il ne faut jamais faire preuve d'arrogance en disant on a des sponsors, on a besoin de personne. Quand quelqu'un vient et manifeste un intérêt pour un partenariat, même si on privilégie la fidélité avec les partenaires actuels, il ne faut jamais fermer la porte. Et avec la BCV, je pense que pendant 15 ans, nous avons invité le responsable du sponsoring parce qu'il nous disait qu'il avait un intérêt pour être partenaire de Paléo. Nous l'avons fait jusqu'à ce que l'UBS nous dise un jour, maintenant on veut stopper la collaboration. Et de cette manière, nous avions immédiatement un candidat et qui connaissait bien le festival, qui nous connaissait bien. Donc c'était très facile de signer un contrat dans des délais très courts. D'accord, super. J'aimerais aussi qu'on puisse partager avec les spectateurs ce que vous avez pu apprendre aujourd'hui du sponsoring sur les différentes visions. On a vu, vous avez parlé de si on vend un produit ou si on vend un service, c'est quand même une approche qui est différente. Est-ce que vous avez appris quelque chose de l'approche de Switcher versus l'approche IBM ou versus l'approche Migros? Ce qui est certain, c'est que les choses ont beaucoup évolué. En son temps, c'était un peu un patron qui souvent décidait de faire du sponsoring, souvent pour des raisons assez irrationnelles, assez émotionnelles. Pas toujours en adéquation d'ailleurs entre le produit et l'événement ou le type de client potentiel par rapport à l'action soutenue. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que l'émotion a quand même un élément déterminant, un rôle important à jouer. Parce qu'autrement, on met de la pub dans un journal. Si on veut changer des spots à la télévision, de la pub dans un journal ou même sur Internet, et qu'on veut être présent dans une manifestation, dans une compétition, dans un événement, c'est parce qu'on veut créer quelque chose d'autre. Et il faut savoir un peu l'exploiter. Alors c'est clair que si vous avez un breuvage sans alcool sucré, une bière, vous avez un contact direct si le produit est frais, bien présenté. C'est associé à un double plaisir, le plaisir d'être dans l'événement, le plaisir de boire quelque chose d'agréable. Donc c'est plus facile qu'une assurance ou une banque. Ensuite, ça dépend de quelle stratégie. Est-ce qu'on vise tous les spectateurs d'un événement ou est-ce qu'on vise quelques happy few qui vont être invités dans une loge et vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'a pas de prix, qui coûte quelque chose bien sûr, mais qui n'a pas de prix parce que les gens ne pourraient pas se l'offrir. Donc je pense que quelqu'un qui a été invité par Rolex à Wimbledon pour voir la victoire de Federer cet été, il va se rappeler toute sa vie. Mais ça a coûté un certain prix. Très bonne. Ça me permet de rebondir sur la dernière question, sur les tendances du sponsoring. On a parlé du multicanal, on a parlé du marketing direct, où on peut s'adresser à sa cible directement. Quand on est à un festival comme le Paléo, comment est-ce qu'on imagine la relation sponsor pour les 5-10 prochaines années dans la création de valeur ajoutée pour eux sur la relation qu'ils peuvent avoir avec vos festivaliers? Je pense que
on peut être confiant dans l'avenir du sponsoring et de manifestations comme Paléo parce que à l'heure de la convivialité informatique, je pense que la convivialité réelle est très importante. On peut avoir des centaines ou des milliers d'amis sur Facebook. À un moment, c'est important de rencontrer les gens. On peut avoir la meilleure chaîne hi-fi, avoir Spotify ou avoir accès à toutes les musiques du monde dans son salon, dans son bureau. À un moment, l'émotion d'un concert est irremplaçable. Donc, être associé à des moments comme ça, c'est quelque chose qui est important pour un partenaire. Il ne va pas forcément vendre des yogourts supplémentaires dès le lendemain matin, si c'est la Migros par exemple, mais ça va créer une image positive. Ça va favoriser une association d'images entre un événement qui a procuré un certain bonheur et une chaîne de magasins. Pour certains, c'est un plaisir d'aller faire les courses, pour d'autres, un peu moins. Mais ça va favoriser cette association positive d'images. Et pour finir, est-ce que les applications, les réseaux sociaux sont dans les projets du Paléo, dans l'interaction que vous pouvez avoir avec vos festivaliers, qui pourraient être après réutilisés d'une manière ou d'une autre par les partenaires et les sponsors? Alors, bien sûr qu'Internet joue un rôle très important au Paléo depuis très très longtemps d'ailleurs. D'ailleurs, on vend tous nos billets avec une seule newsletter et une conférence de presse avant d'avoir imprimé une seule affiche, un seul leaflet, d'avoir rien fait, même pas une annonce encore. Hein. Donc c'est sûr, on a presque 150 000 abonnés à la newsletter, on a 2 500 000 ou 3 millions de visiteurs sur notre site pendant quelques semaines. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, nous sommes très restrictifs à utiliser cette plateforme par rapport à nos sponsors. Bien sûr qu'ils sont associés. Quand on arrive sur la page de garde de paleo.ch, c'est certain qu'on va voir avec quel partenaire on travaille. Mais on ne va pas faire des envois à tous nos abonnés de la newsletter pour leur vanter 1001 produits. On essaye d'être raisonnable, de ne pas les harceler. Il faut que les gens soient contents de recevoir quelque chose de nous et pas qu'ils aient envie de se désabonner. Monsieur Rosla, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci.